Ça ira. J'ai pas eu le temps là, ça allait Bonsoir à tous. Au nom de l'équipe d'Hypothèse, je vous remercie d'être là pour fêter les 10 ans avec nous. Voilà, 10 ans, en fait, ça veut dire que c'est en novembre 2003 que nous avons déposé les statuts de notre association qui vise à réfléchir à l'enseignement des sciences et qui vise à accompagner les enseignants du fondamental dans cette discipline. Si une association se crée, ce n'est jamais par hasard. En fait, il y a 36 causes sous-jacentes qui poussent à agir. Les membres fondateurs, qui présentent des expertises variées par leur vécu, leur passé d'enseignant, étaient très convaincus qu'il y avait quelque chose à faire dans l'enseignement des sciences. Et pour ma part, étant membre du mouvement Changement pour l'égalité à l'école depuis mes débuts dans l'enseignement, j'y ai été sensibilisée aux pédagogies actives, aux pédagogies émancipatrices, aux mécanismes qui conduisent à l'exclusion, et j'y ai bâti ma conviction du tous capable. L'idée pour moi était de transposer cette réflexion dans le cas particulier de l'enseignement des sciences. Bonsoir à tous. Cela fait effectivement 10 ans, Madame Darro, que vous portez et développez des activités de sensibilisation aux sciences auprès des jeunes élèves avec la SBL Hypothèse. Et cela fait également 10 ans qu'avec mes collègues, il y en a certains ici dans la salle, au sein du département du développement technologique du service public de Wallonie, que nous soutenons vos activités. Alors, d'emblée, bravo à vous pour cette ténacité et le succès rencontré auprès des écoles et des jeunes, et je tiens à le souligner, avec des moyens financiers limités. Mais si vous me le permettez, Madame Darro, revenons 10 ans en arrière, lorsque vous êtes venue me solliciter pour un soutien financier destiné à lancer vos activités. Et au cours de cette première rencontre avec mon collègue Jean-Marie Cordouena, je ne sais pas s'il est dans la salle, nous avions été séduits par votre réflexion et votre démarche pédagogique pour stimuler le goût des sciences auprès des jeunes. La plupart d'entre vous ici connaissent vos actions. Mais votre approche pédagogique, et ce qui en fait son originalité et son intérêt, je vais essayer d'en résumer les lignes de force. Il y avait apprendre les sciences autrement, en stimulant les élèves au questionnement, établir des liens de complémentarité avec des visites d'entreprises, de musées ou des lieux de patrimoine, et les matières enseignées, les matières scientifiques enseignées à l'école. D'ailleurs, sur tous vos cahiers pédagogiques, apparemment vous aimez la science qui se vit. Vous indiquez sur tous vos cahiers pédagogiques la science qui se vit. Ça, c'est quelque chose qu'on apprécie énormément. Et pour atteindre cet objectif de complémentarité d'apprentissage, donc entre les écoles et les sites de patrimoine, des entreprises, vous estimiez aussi qu'il fallait agir sur la formation des enseignants et réaliser pour chaque thématique abordée des cahiers pédagogiques pour accompagner les enseignants dans leur démarche. Quand on voit tout ce que vous proposiez à l'époque, on avait trouvé avec mon collègue, c'était assez novateur et assez ambitieux. Tout ça pour vous dire qu'après vous avoir entendu il y a 10 ans, très rapidement, nous avions été convaincus sur la nécessité de vous soutenir. Et voilà que 10 ans, Madame Darro, que nous sommes toujours à vos côtés. 10 ans, c'est jeune, mais quel chemin parcouru quand on voit ce que vous avez détaillé tout à l'heure, et quel beau succès aussi. Et croyez-moi, nous nous réjouissons au sein de l'administration de ce beau succès. Votre succès, c'est notre succès aussi.
Encore bravo à vous et à votre équipe pour ce beau travail. Bonne continuation. Merci pour votre attention. Je tiens peut-être à dire que M. Van Rompuy s'adressait à moi, mais c'est toute l'équipe Hypothèse, bien sûr. Et au départ, quand on a commencé, par exemple, toutes les interventions auprès des pouvoirs subsidiants, c'est avec Isabelle Collin, qui est là derrière, que nous avons pris notre petit bâton pour aller, aller à droite à gauche, présenter le projet. Donc c'est pas moi toute seule, quoi. C'est vraiment toute une équipe et un soutien de tous les membres fondateurs, de tous les enseignants qui se sont greffés au projet. Bonsoir, chers amis d'Hypothèse. Je m'appelle Lio de Kuiper et je suis moi-même directeur d'une petite ASBL qui s'appelle RVO Society. Je crois qu'en fait, elle est plus petite qu'Hypothèse, en nombre de personnes. Mais notre mission, c'est de stimuler l'intérêt des jeunes pour la science et la technologie. Et notre objectif principal, c'est de changer dans les écoles la façon dont ces sujets sont abordés. C'est un objectif important, je crois, mais aussi très ambitieux, parce que tout le monde qui connaît l'enseignement sait que changer quelque chose dans l'enseignement, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, les petits succès se succèdent aux grandes frustrations chez nous. Pas toutes les journées sont aussi gaies que j'aimerais bien. Il y a des journées qui sont plus agréables que d'autres. Et une des journées que je me souviens vivement, qui était très agréable, c'est quand j'ai rencontré Sabine lors d'une réunion à Agoria. Je vois des petits rires là, mais c'était professionnel. Chez Agoria, il y avait une personne avec une vision qui disait, bon, ce que Hypothèse essaye de faire en Wallonie, ce que vous essayez de faire en Flandre, il y a des points de rapprochement entre les deux, et j'aimerais que vous fassiez connaissance et exploriez un peu les possibilités de collaborer. C'est ce qu'on a fait. Sabine a présenté la didactique d'Hypothèse et je dois vous dire honnêtement, j'étais tout de suite emballé, intéressé, impressionné même par cette didactique qui, d'après moi, touche au vrai fond de toute démarche scientifique. Mais cette didactique a quelque chose en plus, elle est très concrète et elle s'applique dans les classes. Et ça, je crois, on en a vraiment besoin. Donc, il n'en fallait pas beaucoup plus pour aller chercher des projets en commun, et nous en avons trouvé. Certains projets étaient, disons, plutôt techniques, comme Crack du Web, d'autres projets plutôt scientifiques, comme Sport sous la loupe, et notre dernier projet, Planet Watch, que vous ne connaissez peut-être pas encore très bien, c'est un beau mélange des deux. Mais ce qui, à mon avis, distingue ces projets de beaucoup d'autres projets, c'est que nos deux équipes se sont mis ensemble. Nous avons essayé de rassembler les compétences d'Hypothèse et d'RVO Society pour aboutir à des projets vraiment uniques. Bon, aujourd'hui vous fêtez vos 10 ans. C'est du fond du cœur, au nom de toute mon équipe et de moi-même, que je vous félicite, vous et votre équipe. C'était une belle décennie, je crois. Je vous souhaite une seconde décennie avec beaucoup d'autres projets, de beaux projets encore, peut-être encore un peu plus de reconnaissance de la part des institutions. Espérons aussi un peu de financement structurel, ça pourrait alléger un peu la tâche aussi. J'espère que dans vos projets futurs, il y aura encore de la place pour nous. Voilà. De notre projet actuel, nous travaillons avec de nouveaux publics. Donc on a vraiment travaillé d'abord avec le public école et depuis le projet Musée Gobit, nous avons aussi ouvert à travailler avec les bibliothécaires et les acteurs de diffusion des sciences et les animateurs de musées.
puisque les séances existent aussi en dehors de l'école, l'idée étant de faire un lien entre tout ça. Alors Valérie, qui est bibliothécaire à la ville de Liège, va venir témoigner aussi de ce travail. Bonsoir à tous. Oui, nous travaillons au service de lecture publique de la ville de Liège. Il y a plein de petites bibliothèques de quartier. Et ici, je vais vous parler d'un projet qui a eu lieu plutôt à la bibliothèque de Chesnay. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Musécopib. Au niveau de Musécopib, un partenariat entre un musée, une école et une bibliothèque au minimum, parce qu'on va voir que d'autres partenaires peuvent être cool. Le rôle de la bibliothèque est l'éveil au monde et également à la démarche citoyenne. On peut y faire un rapport concret entre les sciences, le patrimoine, la culture. Et une grande attention est évidemment portée au langage et à la recherche documentaire. Au niveau citoyen, je pense que le rôle de la bibliothèque peut également être de mobiliser un réseau de partenaires autour du projet, les centres culturels ou des organismes divers du quartier. En pratique, ce que la bibliothèque, les bibliothécaires et les animateurs peuvent proposer, c'est d'une part une sélection critique d'ouvrages qui seront empruntables par les enseignants. Vous allez trouver d'ailleurs toute une série de fiches sur le site Hypothèse. Et d'autre part, des animations qui seront en lien avec la thématique qui sera vécue au musée ou vraiment sur des thématiques ancrées dans le quotidien des enfants. On peut intervenir dans les écoles, dans les quartiers, au sortir des musées, dans les propres locaux des bibliothèques ou sur les lieux de patrimoine. Durant l'année passée, donc 2012-2013, nous avons travaillé avec des enfants sur le vert et la couleur. Les partenaires, c'est bien sûr d'abord Hypothèse, le musée Cursus, les classes de 4e primaire de l'école libre de Chesnay, la bibliothèque de Chesnay, et il y a eu des interventions de l'église, donc du prêtre, du maître verrier Patrick Bourse, qui a un atelier ici à Esneux, à Méribois, et du centre culturel de Chesnay. Il y a d'abord une première phase de sensibilisation avec animation à la bibliothèque. Là, on est plutôt parti dans le classement, l'émergence du langage, le développement de critères, à partir de classements d'objets du quotidien en vert, des lectures évidemment, les enfants ont défini leur couleur préférée, la raison de ce choix de couleur. Par la suite, on s'est plus basé sur le patrimoine. On a visité l'église de Chesnay, les vitraux principalement, parce qu'il y a de beaux vitraux dans cette église, et le site de l'ancienne verrerie. Bon, on n'y voit plus grand-chose, mais ça a été aussi l'occasion d'aller rechercher vraiment ce qu'on avait dans les livres de la bibliothèque, et d'aller chercher d'anciennes photos du quartier. C'était assez agréable, des témoignages de personnes. Moi, je travaille dans une classe de 6e primaire et en gros, ça fait 4 ans que je travaille en collaboration avec Hypothèse. Et Sabine, pour l'association, m'a demandé d'expliquer ce qu'Hypothèse m'avait apporté dans ma pratique. Alors finalement, d'abord, cet accompagnement s'est passé dans 2 cadres différents, et avec le recul, je trouve que ces 2 cadres étaient assez complémentaires. D'abord, le premier plan, c'était lors de journées de formation données pour l'ensemble de l'école. Et donc, toutes les classes, toutes les enseignantes étaient concernées, pas les classes, les enseignants, puisque c'était des journées de formation, dans le cadre des journées de formation obligatoires, depuis la maternelle jusqu'au primaire. Ça, c'est un premier plan. Et puis, dans un deuxième plan, c'était dans le cadre de leur projet annuel, dont Sabine a parlé tout à l'heure. Donc, cette année, par exemple, c'est le thème du chant à l'assiette.
Dans les deux cas, finalement, cet accompagnement, qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma pratique de classe? J'ai un petit peu réfléchi et finalement, même si je pratiquais les sciences avant, ça m'a apporté en tout cas beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus d'assurance. Quelques exemples. Eh bien, par exemple, ça m'a permis de planifier des activités, de passer d'une activité isolée à une séquence d'activités en lien les unes avec les autres, de donner du sens à une expérience en la plaçant dans une démarche d'investigation plus globale. Et aussi, surtout, peut-être de donner plus de place à l'enfant, par exemple par le biais d'expériences à concevoir. Et tout ceci, grâce aussi à leur aide au niveau d'une réflexion théorique, par exemple sur les démarches d'investigation, sur le statut de l'expérience, mais aussi grâce à un soutien sur un plan plus concret, par l'intermédiaire de fiches d'activité, grâce auxquelles on peut rentrer tout de suite dans une activité en classe, mais toujours des activités, des fiches d'activité pas isolées, mais en lien les unes avec les autres. Aussi grâce à un matériel, on en a parlé tantôt, mais le matériel, c'est évidemment, ça peut être un frein, parce que c'est coûteux, parce qu'on ne le trouve pas toujours à l'école, un matériel spécifique, comme par exemple celui dont je viens de bénéficier. Je viens justement de terminer une séquence d'activités sur l'énergie et la production de courant électrique. J'ai pu profiter par exemple d'une dynamo, d'un luxmètre, d'un voltmètre, d'une petite éolienne. Donc ça, c'est pas toujours facile à trouver. La hypothèse m'a bien aidée. Alors donc finalement, ma pratique s'est vraiment bien améliorée pour moi personnellement. Qu'est-ce que ça a encore eu comme apport positif pour moi? Un deuxième aspect, c'est finalement que lors de ces journées de formation, eh bien, ça a permis, la participation d'hypothèses, m'a permis de valider ma démarche, parce que j'avais déjà commencé cette démarche quand même un peu avant, j'étais déjà dans cette démarche, ça a permis de valider ma démarche auprès de ma direction, auprès de mes autres collègues. Et un dernier point, c'est peut-être le plus positif, c'est que finalement c'était fait avec un peu tache d'huile sur les autres collègues, grâce à ces journées de formation au sein de l'école, donc comme je l'ai dit, depuis la maternelle jusqu'à la fin du primaire. Mais ça évidemment, ça ne peut se faire que grâce au soutien de la direction qui... grâce au soutien de la direction et aussi parce que les autres collègues finalement ont été partie prenante. Et donc ces formations au sein de pour toute l'équipe a permis que nous rentrions toutes dans des projets, par exemple les projets de l'année dont on a parlé, et ça a amené une belle dynamique au sein de l'école. Une belle dynamique, entre autres, eh bien parce que l'hypothèse nous a permis de partager une culture scientifique commune et de parler le même langage quelque part. De ce fait-là, on a vu, il y a eu beaucoup plus d'échanges entre les collègues, beaucoup plus de discussions autour des activités scientifiques, c'est venu tout naturellement. Et finalement, ça, c'est intéressant aussi pour installer la continuité entre les classes. Ça a donné aussi plus d'assurance, de confiance en elles à celles qui étaient un peu réticentes. Enfin, je dis celles pas parce que je trouve que les femmes sont moins compétentes que les hommes, mais parce que dans mon école, il n'y a que des femmes. Donc, voilà. Et donc ça a donné plus d'assurance à celles qui étaient un petit peu réticentes par rapport aux activités scientifiques. On sait bien qu'il y en a des enseignants plus réticents. Et donc elles se sont senties rassurées parce qu'on a travaillé en groupe. Et donc voilà, je conclurai en disant que maintenant, dans mon école, en tout cas, on fait plus de sciences, ça c'est sûr, en participant à ces projets. Mais en tout cas, il faut toujours être attentif à garder le cap malgré tout, parce qu'on ne change pas les pratiques pédagogiques du jour au lendemain. Et donc, pour garder un cap méthodologique en respectant certains principes méthodologiques dont j'ai parlé tantôt et qu'Hypothèse a essayé de mettre en place, il faut continuer à les garder. En tout cas, je peux dire qu'Hypothèse nous a mis sur les rails et nous a lancé sur une bonne voie. Voilà. Des enfants de 2 ans et demi à 6 ans.
Je suis toute seule, seulement il n'y a pas d'école primaire, pas de collègues, donc j'ai juste une puéricultrice avec moi. Depuis une semaine, j'ai une institutrice à mi-temps. Donc pour moi, c'était important de rencontrer l'hypothèse, pour pouvoir avoir des échanges, parler de mon vécu, parce que j'étais déjà en recherche, évidemment, auparavant. C'est par hasard que j'ai rencontré l'hypothèse, en cherchant des documents sur un sujet que je voulais traiter avec les enfants. Et alors ils m'ont invité à leur soirée de découverte, comme ils font au mois d'octobre. Et là, j'ai été vraiment subjuguée. C'est vrai que j'étais impressionnée par tout ce qui a été présenté, la façon, la démarche, tant au niveau maternel que primaire. Et alors là, ça m'a vraiment donné l'envie de rentrer dans ce projet-là. Et je me suis inscrite pour le projet qu'il y avait dans l'année suivante sur les mélanges. J'étais un petit peu stressée au départ, parce que je me disais, oui, mélange homogène, hétérogène. Quand on a fait le bilan, enfin le plan au départ, je me suis dit, voilà, est-ce que je suis capable de parler de tout ça aux enfants de maternelle? Est-ce que le contenu ne va pas m'arrêter? Donc j'ai été vraiment... pour moi, c'était important d'être soutenue, d'avoir des référents, de pouvoir parler à différentes personnes, Sabine, Corentin, poser des questions et avancer avec les enfants. Donc ce projet-là, je l'ai vécu petitement, parce que c'était le premier, et puis l'année suivante, je suis vraiment rentrée dans le projet, et là, ça a explosé. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, et ça devient une passion, en fait. Les petites billes qu'il y a là où on dit... ça déchaîne des passions, mais je crois que c'est vrai. Je pense que quand on sent vraiment bien dans la pratique pédagogique, on sent l'effet que ça fait auprès des enfants et le résultat qui en découle. Ben franchement, je ne peux que vous inviter à essayer en tout cas de le faire. Donc voilà, moi je remercie la SBL pour ça, parce que ça m'a vraiment aidé à me lancer encore davantage et à croire surtout à ce que je faisais. Ce qui est important aussi, c'est que maintenant, cette pratique pédagogique, parce qu'au départ, quand j'étais dans la SBL, ma directrice me disait, oui, mais il ne faut pas faire que des sciences, hein, parce que maintenant, je parlais de sciences. Et alors, je lui ai demandé pour pouvoir expliquer mes projets au sein d'une réunion de personnel, pour expliquer aux enseignants la pratique pédagogique et surtout la démarche scientifique. Et expliquer un peu qu'il n'y a pas que des compétences scientifiques qui étaient abordées. Et alors j'ai pu expliquer tout ça et tout le monde était très impressionné. Il y a eu envie d'aller au-delà et de connaître l'hypothèse. Ils m'ont demandé des renseignements. Je demandais pour emprunter les petits livres là, parce que je ne les ai pas tous. Et alors ils sont intéressés de venir à la soirée de présentation l'année prochaine. Donc je trouve que quand on vit des choses comme ça et qu'on peut les partager avec les autres, ben, je pense qu'on fait déjà un pas. Hein. On incite déjà les autres, on peut déjà essayer de leur dire ben, essayez, quoi, ça vaut la peine et c'est possible. Parce que je pense que pour pas mal d'enseignants, travailler de cette façon-là, ben, ça demande un investissement inconsidéré et au final, ben, ils ont peur de s'y lancer. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Alors, avant de prendre un petit verre, c'est le temps peut-être des merci et peut-être dire un merci tout particulier aux membres bénévoles et très actifs de l'association. J'avais pas les photos de tout le monde. En fait, voilà, j'ai Claire ici et Francis qui sont très présents dans l'aide, notamment administrative aussi. Et il y a aussi André qui est venu nous rejoindre, dont je n'avais pas la photo. Mais voilà, que tous ceux qui ont participé de près ou de loin se sentent ici remerciés. Il y a aussi tous les membres du CA, Claire Balthazar, Isabelle Collin, Christine Géron, Marie-Noël Indrix et Francis Choubrex. Et moi-même, je suis aussi dans le CA. Et je les remercie de consacrer du temps à la réflexion pour que ce projet puisse continuer. On a parfois des décisions sur les orientations à prendre qui ne sont pas toujours faciles. Je remercie bien sûr tout particulièrement les enseignants partenaires. De nouveau, je n'ai pas la photo de tous. Ici, on a Dominique, Alain et Pierre qui sont
vraiment des membres présents depuis le début. Olivier, Sabine, Isabelle, Christelle, mais il y en a plein d'autres, c'est parce que je n'avais pas les photos qui participent très souvent au projet. Maintenant, l'idée n'est pas de créer un lieu avec des enseignants experts, mais vraiment d'ouvrir justement pour développer des compétences didactiques chez des enseignants qui ont un peu peur de se lancer. Hein. Mais ce noyau de base d'enseignants experts nous est pour nous vraiment très, très utile. Et alors, bien sûr, l'équipe actuelle salariée, malheureusement, on a vu la photo tout à l'heure, parce qu'on ne trouve jamais de photo où on est tous, et juste quand on était là, Patricia est partie. Et donc, Patricia est là derrière, mais vous l'avez vu peut-être en bas, elle est aussi, bien sûr, membre très active dans l'association, et vous l'avez vu en bas dans toute la gestion du projet Musée Cobip et le lien culture-école. Et donc voilà, vous avez ici Marie, Maude, Corentin, Caroline et Serge, et alors André, Claire et Francie. Donc c'est vraiment le noyau de base, quoi. Voilà. Et donc, voilà, c'est l'heure de prendre un petit repas, un petit sandwich et un verre, et on se retrouve dans... Ah oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose qui doit venir maintenant. Oui, il y avait avant le verre, désolé. C'était pour ouvrir l'appétit. Donc, peut-être juste un mot sur les perspectives, les orientations actuelles, en plus donc des projets évoqués tout à l'heure. Deux projets qui ont vraiment aussi assez nouveaux, qui ont vraiment pris de l'importance, c'est que nous aimerions, nous tentons de continuer un travail didactique de fond sur les questions didactiques, et nous avons ouvert un certificat didactique des sciences avec la haute école Elmo, qui est l'école où je suis enseignante. Et je remercie d'ailleurs mes directeurs et collègues qui sont venus soutenir et fêter ce moment. Donc ça, c'est un projet en horaire décalé pour une formation pour les instituteurs, et plusieurs qui ont suivi cette formation sont d'ailleurs présents ici. Alors, il y a une autre orientation donc, qui a été notamment initiée par Patricia, qui était vraiment l'ouverture au lieu informel d'apprentissage, donc Valérie l'a bien évoqué. Et pour le moment, il y a deux projets, un de formation des animateurs de centres de diffusion des sciences, pour un travail complémentaire avec l'école. Et aussi, nous sommes reconnus comme partenaires privilégiés par la cellule Culture Enseignement. Et nous travaillons donc Sciences en Culture avec plusieurs musées et plusieurs centres, toujours pour ce lien avec l'école.